chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue au journal. Mais avant, les titres. World Vision dévoile sa stratégie 2026-2030. Plus de 3 millions d'enfants sont au cœur de ce nouveau plan d'action aligné sur les priorités du plan national de développement. Et puis en éducation, le second tour du baccalauréat session 2026 est lancé sur toute l'étendue du territoire. Plus de 32 722 candidats sont à la conquête de leur diplôme. Les épreuves du second tour du baccalauréat session 2026 ont débuté ce jeudi 9 juillet sur l'ensemble du territoire national. Au total, 32 722 candidats sont en lice pour décrocher leur diplôme. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Sitak Yombatina Beni, a effectué une visite dans plusieurs centres d'examen de N'Djamena afin d'encourager les candidats et de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le reportage de Marouka Cécile Kadi. Le second tour du baccalauréat, session de juin 2026, a effectivement débuté ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. À N'Djamena, l'ambiance est studieuse dans les différents centres d'examen. Les candidats concentrés affrontent cette ultime étape avec l'espoir de réussir. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Sitak Yombatina Beni, a effectué une visite dans plusieurs centres d'examen. L'occasion pour lui d'encourager les candidats et de rappeler l'importance de préserver la crédibilité du baccalauréat. Tout le monde est concentré et donc nous sommes venus les encourager pour leur dire que rien n'est impossible à celui qui croit et qu'ils sont dans le dernier virage et qu'ils doivent faire attention pour ne pas faire d'accident, et que le bac est dans la poche et qu'on les attend pour les grandes choses, que le pays compte sur eux et que je pense que justement nous les attendons justement pour les grandes études. Après cette visite ministérielle, les candidats affichent confiance et détermination. Pour eux, cette deuxième série d'épreuves constitue une dernière opportunité de décrocher le baccalauréat. Les deux matières qui sont composées là, je suis très sûr et j'ai rectifié mes erreurs et je pense qu'avec l'aide de Dieu, je peux franchir cette étape. C'est Dieu qui donne la réussite. Donc on compte seulement que sur Dieu. On a travaillé, mais on compte seulement, on pense directement à la réussite. Les épreuves étaient abordables. Je peux dire que mes erreurs, je peux les corriger à cette deuxième session. On perd tout, mais on ne peut pas perdre l'espoir. On a une grande chance qu'on est admis à la deuxième session et on a encore confiance. Les regards sont désormais tournés vers la proclamation des résultats qui déterminera le sort des milliers de candidats engagés dans cette seconde chance. L'organisation humanitaire World Vision réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement et des communautés tchadiennes. Au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi 9 juillet, l'organisation a présenté sa stratégie 2026-2030 qui ambitionne d'améliorer durablement les conditions de vie de plus de 3 millions d'enfants. Suivez le reportage de Ngakotou Mathurin. Servir les plus démunis, combattre l'injustice et offrir à chaque enfant l'opportunité de grandir dans un environnement sûr et épanouissant, telle est la vision qui guide la nouvelle stratégie 2026-2030 de World Vision Tchad. Au cours de 5 prochaines années, l'organisation entend contribuer au bien-être d'environ 3 millions d'enfants à travers des interventions menées en partenariat avec le gouvernement et les collectivités locales, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Face aux crises humanitaires, notamment l'afflux des réfugiés dans plusieurs provinces, World Vision prévoit de renforcer son assistance en matière d'eau potable, d'hygiène, d'assainissement. L'organisation poursuivra également ses actions en faveur des moyens de subsistance des populations en particulier dans la région du lac Tchad, durement affectée par les effets des conflits et des changements climatiques. Durable. Cette stratégie est ambitieuse, mais elle reste réaliste. Elle est le fruit d'une réflexion spirituelle, d'une concertation avec nos partenaires et d'un engagement profond envers les enfants du Tchad. Nous croyons que chaque enfant mérite une vie en abondance. L'éducation demeure l'un des piliers de cette stratégie. World Vision prévoit de soutenir la formation des enseignants, d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants et de lutter contre le mariage précoce afin de garantir aux filles comme aux garçons un accès équitable à une éducation de qualité. En cohérence avec les plans nationaux.
le Vision 2030 du Tchad. Nous accompagnons le pays dans ses efforts pour renforcer le capital humain, améliorer la protection sociale et bâtir une résilience climatique. Pour atteindre ces objectifs, l'organisation entend diversifier ses sources de financement, renforcer la confiance de ses partenaires et promouvoir l'innovation afin d'accroître l'impact de ses interventions sur les communautés. Cette stratégie s'inscrit pleinement dans la priorité nationale du Tchad et contribue à plusieurs objectifs de développement durable, notamment l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, la promotion de la santé, de l'éducation, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'accès à l'eau et à l'assainissement, de l'action climatique ainsi que la paix, de la justice et du renforcement des institutions. Alignés sur la vision 2030 du Tchad et les cadres nationaux de protection de l'enfance, l'approche de World Vision place les leaders religieux, les familles et les communautés au cœur de son action. L'objectif est de bâtir des communautés plus résilientes, solidaires, capables d'assurer durablement le bien-être des enfants. En marge de cette conférence débat, World Vision a procédé à la présentation officielle de sa stratégie 2026-2030. Placée sous le thème « S'aimer l'espoir, récolter l'avenir pour chaque enfant », cette feuille de route alignée sur les priorités du Plan national de développement PND ambitionne de bâtir les communautés plus résilientes, solidaires et capables d'assurer durablement le bien-être des enfants. Suivez. Dans un contexte marqué par les crises humanitaires, le déplacement des populations, les effets du changement climatique et la pauvreté, cette mission revêt une importance toute particulière. La stratégie pays 2026-2030 de World Vision constitue une réponse pertinente à ces défis. En ciblant plus de 3 290 000 enfants, dont 3 090 000 parmi les plus vulnérables, elle ambitionne de renforcer la nutrition, la santé, l'éducation, la protection de l'enfance, les moyens de subsistance des ménages, ainsi que la résilience des communautés face aux crises et au changement climatique. Nous nous réjouissons de constater que cette stratégie est pleinement alignée sur les priorités du gouvernement, les politiques nationales de protection de l'enfance, ainsi que les objectifs de développement durable. Elle traduit une vision commune, celle d'un Tchad où chaque enfant grandit dans un environnement sûr, protecteur et favorable à son plein épanouissement. Notre ministère réaffirme sa volonté de poursuivre une collaboration étroite avec World Vision et d'assurer son rôle de coordination, de concertation et de suivi afin de garantir une mise en œuvre efficace, cohérente et complémentaire des interventions au bénéfice des populations. Dans le Mondoul occidental, la commission départementale d'appui au 3e recensement général de la population et de l'habitat poursuit sa campagne de sensibilisation dans les sous-préfectures afin de mobiliser les populations. La correspondance de Dominique Didéo. Bekamba, Yomi et Bebo-Pen sont les localités à l'honneur lors de cette tournée de la commission départementale de suivi et d'appui au processus du 3e recensement général de la population et de l'habitat conduite par le préfet du département de Mondoul occidental, Maïmara Abba Adji. Objectif, mobiliser la population à se faire massivement recenser. Le chef de canton de Bekamba, Alaras Mbaye Narcisse et le sous-préfet de Bekamba ont successivement pris la parole pour informer la population des bienfaits de ce recensement. Le conseiller provincial Kaimbi Gordon, présent à cette assise, tout en appelant à la mobilisation, a élucidé l'importance de ce recensement. Ngetoubay Naingar, superviseur de la sous-préfecture de Bekamba pour sa part, estime que le processus avance progressivement malgré quelques difficultés. La première difficulté est d'ordre logistique. Les équipes sur le terrain ont du mal à travailler par rapport à la couverture énergétique. Nous n'avons pas vraiment les moyens ou bien les moyens logistiques, surtout pour les charges des tablettes et les bateaux powerbank mises à nos dispositions. La deuxième des choses, c'est les difficultés qui concernent la sensibilisation.
C'est bien que certains de nos autorités, les chefs de village et Félix sont informés, mais leurs populations ne sont pas vraiment informées du déroulement de l'activité dans le département et dans leur village quartier. Le président de la commission, Maïmara Abba Adji, par ailleurs préfet du département de Mandol occidental, dans son intervention a expliqué la portée non politique du recensement, mais surtout un dénombrement pour répondre au mieux aux besoins de la population. Avec ce recensement, c'est le développement. Il y aura des routes, construction des écoles, il y aura des forages, il y aura des centres de santé, il y aura aussi écoles professionnelles. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont développer. Tout ça là, le gouvernement va prendre ça en compte, tout ce que vous voulez, ça va être réalisé. Cette rencontre de mobilisation a permis de lever le voile sur les incompréhensions et les préjugés qui entourent ce grand moment d'intérêt général au profit de toute la population tchadienne. Le premier responsable politique du MPS dans le Mandoul a reçu ce mercredi 8 juillet les agents recenseurs à son domicile afin d'accomplir son devoir citoyen. Le point avec Dominique Didéo. Il est 8h25 devant cette grande porte lorsque l'agent recenseur codé Timothée Terassoum, accompagné de son superviseur Mouyo Naomi, ont pris d'assaut le domicile de Aladaba Ngariena, secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut dans le Mandoul. Une visite qui n'est du moins pas habituelle, s'inscrit dans le cadre du 3e recensement général de la population et de l'habitat, amorcé depuis le 20 juin dernier. Ravi de cette visite qu'il attendait depuis un moment, Aladaba Ngariena a accueilli l'équipe avec enthousiasme. Après des échanges avec l'équipe des agents recenseurs et superviseurs munis de leurs tablettes, Aladaba Ngariena, chef de plus de 10 ménages et père de 38 enfants, a fourni toutes les informations relatives à ce recensement. Épouses et enfants ont aussi, à tour de rôle, répondu aux sollicitations des agents. Dans les discussions avec les agents, le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut dans le Mandoul, Aladaba Ngariena, se réjouit de cet acte citoyen qu'il a posé tout en reconnaissant l'importance de ce recensement. Pour lui, toutes les actions de développement qui doivent être posées notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures sociales de base, des infrastructures routières et autres, doivent obéir à un certain nombre de critères qui répondent également de manière proportionnelle au point de vue démographique. Ce recensement n'étant pas politique, est une feuille de route qui doit guider les actions du gouvernement et des partenaires au profit de la population tchadienne. Pour finir, Aladaba Ngariena invite les forces vives du Mandoul à se mobiliser pour sensibiliser les autres à se faire massivement recenser. Depuis le mardi 7 juillet 2026, Yaoundé accueille l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Près de 400 parlementaires, dont une centaine de jeunes élus, ainsi que des délégations arabes et des représentants venus d'une centaine de pays, prennent part à cette rencontre. Les travaux portent notamment sur le bilan de la mise en œuvre des recommandations adoptées lors de la précédente session. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec notre correspondant au Cameroun, Missa Missa. La 51e Assemblée parlementaire de la francophonie a officiellement lancé ses travaux le mardi 7 juin 2026 avec une réunion du bureau présidée par l'honorable Hilarion Eton. Plus de 400 parlementaires et jeunes élus se pencheront durant cette randonnée sur des dossiers importants, en l'occurrence la gouvernance politique des espaces francophones, la lutte contre le dérèglement climatique et d'autres priorités sociales et économiques. Les intervenants rencontrés estiment que cette édition recèle des promesses pour renforcer l'action parlementaire pour tous. Il est évident qu'on parle à la fois de choses qui soient délicates ou pas, mais vraiment dans un but totalement constructif et de solidarité entre tant nos régions, nos pays et nos continents, toujours dans cette construction positive pour justement en vue d'approfondir la solidarité, la coopération entre nous, pour justement avoir vraiment des politiques et des visions les plus consensuelles possibles qu'on peut s'appliquer évidemment à toutes et tous. Pour sa part, la secrétaire générale de l'APF a souligné la volonté de transformer les intentions en actions palpables au bénéfice des populations. Ce que peut faire l'Assemblée parlementaire de la francophonie, peser
peser sur la loi des pays, peser sur le plaidoyer, peser sur les parlements du Nord pour dire et pour accompagner les parlementaires pour qu'ils puissent dire le budget des États doit payer plus et aider plus les pays du Sud. De ce carrefour d'idées et de dialogues, on attend désormais des recommandations opérationnelles. Dans l'actualité internationale, un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé met en lumière les profondes inégalités d'accès aux soins dans la lutte contre le cancer. En République démocratique du Congo, des soignants engagés dans la riposte contre Ebola observent une grève pour les revendications salariales. Enfin, au Zimbabwe, la prolongation du mandat du président Emmerson Mnangagwa continue d'alimenter la controverse. Le résumé de l'actualité internationale est signé d'Ifiravane Sabouli. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur les inégalités persistantes dans les luttes contre les cancers. Dans un rapport publié le 8 juillet 2026, l'institution indique que des millions de personnes continuent de subir des conséquences physiques, psychologiques et financières de cette maladie qui provoque plus de 26 000 décès chaque jour dans le monde. Avec près de 20,6 millions de nouveaux cas et environ 10 millions de décès enregistrés chaque année, le cancer demeure la deuxième cause de mortalité mondiale après les maladies cardiovasculaires. L'OMS appelle à une transformation des systèmes de santé en faveur d'une approche davantage centrée sur les patients et les communautés. À défaut d'actions urgentes, le nombre annuel de nouveaux cas pourrait atteindre près de 35 millions d'ici 2050. En République démocratique du Congo, la riposte contre l'épidémie d'Ebola est fragilisée par une grève des agents de santé de première ligne. Ils dénoncent les retards dans le paiement de leurs salaires alors que l'épidémie continue de progresser à un rythme plus rapide que les efforts de contrôle. Selon les autorités, 1708 cas dont 580 décès ont déjà été enregistrés. Cette mobilisation intervient au moment où débutent les essais cliniques destinés à évaluer un traitement contre le virus Bundibugyo à l'origine de cette flambée épidémique. Enfin, au Zimbabwe, la promulgation de la loi prolongeant de 2 ans le mandat du président Emmerson Mnangagwa continue de diviser la classe politique et l'opinion publique, alors que les partisans du pouvoir défendent une mesure destinée à assurer la stabilité institutionnelle. L'opposition y voit une remise en cause de la Constitution. Elle appelle les citoyens à manifester et annonce un recours devant la justice. De nombreux Zimbabwéens estiment pour leur part que les véritables priorités demeurent la lutte contre la crise économique, le chômage et la dégradation des conditions de vie. Avant de nous quitter, je vous invite à suivre ce publi-reportage consacré aux soutenances de fin de cycle à l'Institut privé Amoul de Farsha. Ce jeudi 9 juillet, les étudiants des départements de santé et gestion ont présenté leurs travaux devant les jurés. Une journée marquée par la présence des enseignants, des familles, des amis et du personnel administratif, mettant à l'honneur l'excellence, le mérite et la qualité de la formation. Je vous laisse avec Biaktiebo Emmanuel. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à demain.